Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne Le Potager à l'assiette. Donc je n'ai pas publié depuis l'été dernier, année 2020, année spéciale en tous sens. Mais pour cette vidéo, je vais plutôt vous parler donc de mon potager et là il est vraiment temps donc que je fasse un grand nettoyage et que surtout je puisse le modifier. Cette année donc j'ai décidé que je voulais surtout donc revoir ma façon de cultiver. Nous nous situons donc dans le Morbihan, donc en Bretagne Sud. Les hivers ici sont souvent doux et pluvieux, donc je vais tester donc et certainement adopter la méthode en fait de Charles Dodline, qui lui en fait ne retourne pas du tout sa terre et en cultive donc sur différentes couches de compost. Je vous invite donc à aller voir sa chaîne. Donc nous avons déjà fait donc rentrer du compost. Donc là je vais m'attaquer donc au deuxième chargement, soit pour un total de 2 mètres carrés donc de compost pour le moment. Donc c'est parti, là je vais faire donc beaucoup d'allers-retours avec ma petite brouette et mes seaux. Donc on y va. Donc le seul inconvénient lorsque nous avons créé donc tous ces bacs potagers et que nous n'avons pas en fait créé d'allée assez large pour y amener donc une brouette. Donc du coup le chargement on va le faire donc avec mes petits bras. Je vais essayer donc de remplir au moins une bonne partie des bacs. Là d'ailleurs. Donc c'est parti. Donc voilà, donc tous les bacs sont bien remplis. Donc maintenant je vais passer donc le grand râteau une première fois, ainsi que le petit après, donc pour pouvoir retirer les plus gros morceaux de bois. Après avoir donc ratissé tous les bacs et mis donc les plus gros morceaux de bois encore non décomposés donc dans un seau, je vais donc tout mettre maintenant au compost. Donc nous allons effectuer donc un petit tour rapide des différents potagers. Je vous mettrai également donc les plans des potagers ainsi que les cultures donc que je vais effectuer donc dans chaque bac. Pour l'instant donc j'y travaille encore, donc tout n'est pas encore fini parce qu'il y a encore des modifications pour ne pas refaire les mêmes erreurs que l'année dernière. Et donc voilà, vous aurez comme ça un visuel pour cette période de culture. Donc seul ce grand bac carré donc n'a pas reçu de compost. Lui il attendra par contre d'être au printemps prochain parce que il y avait déjà donc certaines cultures donc, qui commencent à pousser ou qui sont là déjà depuis un petit moment.
Donc l'idéal serait donc de remplir donc jusqu'au trait de compost, mais du coup, ben, on verra donc au printemps. Donc dans ce bac-là, il y a un poiré donc d'1 an. Il part en cascade et je le trouve magnifique. Donc là, du coup, je lui laisse vivre sa vie tranquillement. Et tout ce que je vois, c'est en tout cas, il me fait des quantités de graines. Donc là, je termine le dernier bac de ce potager et donc j'effectue du moins les mêmes manipulations que tout à l'heure, donc c'est-à-dire avec les différents râteaux. Donc je ramène, j'essaye d'éclaircir le maximum de façon à retirer les plus gros morceaux de bois qui eux encore n'ont pas été décomposés. Donc je les mets dans un seau et je vais les remettre du coup dans mon compost. Ils finiront donc par se décomposer. Donc là, je vais effectuer donc les mêmes opérations au niveau donc, du gros potager. En tout cas, cette variété d'haricots d'Espagne, la variété donc Scarlett, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Je la laisse également donc vivre sa vie. Donc il paraît que c'est une plante vivace. Donc je verrai effectivement si elle résiste donc à l'hiver. Pour l'instant, en tout cas, il continue toujours donc de me donner.
Donc j'en profite tout en faisant donc mon petit tour de potager donc pour ramasser les quelques herbes donc indésirables qui repoussent donc à travers le compost. Donc dans le bac à pommes de terre, donc il y a une forme de U. Donc il y a déjà pas mal de germes en fait qui sont en train de se développer. Donc il me reste encore quelques plants de pommes de terre oubliés. Donc cette année exceptionnellement j'ai mis des pommes de terre donc à planter donc à partir du mois de novembre. Donc je vais les laisser ainsi en rajoutant un peu de compost à fur et à mesure de leur croissance. Donc c'est un test que j'ai voulu essayer cette année. Donc pour savoir si la production donc était meilleure, était beaucoup plus rentable, donc le fait de les avoir plantés à la période du mois de novembre. Voilà pour aujourd'hui. Donc en tout cas, moi je vais vous laisser parce qu'il commence à y avoir des petites gouttes, donc il commence à s'inviter. Je vais finir donc tranquillement de remplir les différents potagers. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.